Le football, ça va vite, hein. Ça va très très vite dans le football. Un jour, tu peux être là, complètement, comment on appelle ça? Complètement proche du ballon d'or après une saison extraordinaire. Et un autre jour, tu veux être complètement mis à la porte, respect à ton club. Quand tu essayes d'être un peu trop gourmand. Et c'est un peu l'histoire de notre ami Vinicius, qui, malheureusement, comme tous les bons footballeurs qui sont, ont souvent le ventre très très gros, qui réclamait le plus gros salaire le club, le plus gros salaire du club. Et comme j'ai toujours dit au Real Madrid, c'est pour ça que je dis toujours faites attention quand vous êtes dans ce club-là. Le club-là est plus puissant que les joueurs. Déjà, un club doit être plus puissant que les joueurs, et mais encore plus le Real Madrid. Le Gogo, il a demandé d'être le plus gros salaire du club, et les gars lui ont dit, va te faire foutre, et si tu nous fais chier, on te met à on va te placer au marché des transferts. S'il y a un joueur, s'il y a une équipe qui te veut, on te vend et basta. Ah oui, hein, c'est comme ça que ça s'était passé avec Cristiano Ronaldo en 2018. C'est comme ça que ça se passe tout le temps, même avec le plus grand joueur de l'histoire du Real, Stefano. Mais oui, aucun joueur n'est plus important que le club. Mais cette situation-là me rappelle encore une situation particulière parce que je pense que le joueur le plus payé du club en ce moment, c'est Kylian Mbappé, si je me trompe pas. Et qui, on va un peu chercher le joueur le plus payé, le joueur le plus payé du Real Madrid. On va chercher en temps réel là. Qui est le joueur le plus payé du Real Madrid? Je pense que c'est Kylian Mbappé, non? Bien. Ah ouais, c'est Kylian Mbappé avec un salaire annuel de 31 millions 250 000 euros, soit l'équivalent de 600 000 euros par semaine. Il est le plus grand transfert du club. Et comme dans les joies et les égos et autres et tout, ce genre de situation, comme je l'imaginais, Vinicius l'a mal pris. Il voulait être le salaire le plus important du club. Kylian Mbappé est passé devant lui. Et voilà. Je pense que c'est quelque chose qui fait chier, qui a fait chier Vinicius. Déjà, j'ai l'impression que les deux là, dès la saison dernière, déjà, ça commençait à grincer les dents déjà sur le truc, mais le club a bien fait qu'il part la position que de toute façon, nous, la star qu'on voulait, c'était Kylian Mbappé. Elle a plus de plus-value que toi, pas forcément seulement sur le terrain, mais par rapport à l'image que Kylian Mbappé représente. Toi, tu peux prendre ta poudre, la poudre d'escampette si tu veux, on s'en fout. Voilà exactement ce qui se passe avec Vinicius Junior en ce moment. Et c'est assez amusant. Pourquoi? Parce que c'est pas la première fois que ça arrive quand il y a Mbappé. Je sais pas pourquoi avec Mbappé, vous allez me dire que je fais une fixette et tout. Avec Mbappé, il y a toujours ce genre de situation-là. Je sais pas pourquoi. Au PSG, c'était pas un peu ça qui est arrivé. Avec Neymar, et etc., etc. Jusqu'à il était devenu le salaire le plus important du club. Et après, on l'avait fait tout et tout pour qu'on Neymar part du club. On l'a laissé, on l'a donné les pleins pouvoirs à un moment donné. Je pense que c'était ça, hein. Donc, là. Je regarde encore la situation avec le Real Madrid. J'ai l'impression que c'est encore la répétition. J'ai l'impression que Kylian Mbappé, quand il est dans un club, le club veut toujours faire en sorte qu'il ait, je dirais pas les pleins, plus ou moins les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que au PSG, c'était ça qui est arrivé. Ça arrive encore au Real Madrid parce que, bon, je pense que le président et Florentino Pérez et Mbappé, ils ont une relation particulière. C'est un joueur que Pérez regarde depuis l'âge de 13 ans. 13 ans. Et il a une relation particulière avec le président. Et voilà que c'est encore en train d'empiéter encore sur les trucs. Bah, le choix est fait. Perez a choisi sa star.
Il a choisi la star, il a donné un ultimatum à Vinicius. Je ne sais pas ce que ça va donner. On donne les pleins pouvoirs encore à Kylian Mbappé au Real Madrid. On lui fait comprendre que c'est un truc. Mais bon, Kylian Mbappé aurait aussi gagné sur le terrain. Hein. L'année passée, il était le meilleur buteur du club et le meilleur buteur de la saison régulière. Et tout. Pour sa première saison, après tout ce qu'il a vécu, c'est quand même chaud. C'est quand même incroyable. Faut pas négliger ce que Kylian Mbappé a fait quand même la saison dernière. Même s'il n'a pas gagné de gros, il a gagné des titres, il a gagné deux. Même s'il n'a pas gagné des titres majeurs de la saison, mais il a quand même gagné deux. Il a gagné une super coupe d'Europe et il a gagné une coupe intercontinentale, ce qui n'est pas rien. Quand même, c'est toujours dans le palmarès, mais les titres majeurs, il ne l'a pas gagné, ça c'est vrai. Mais on ne peut pas nier que le mec, avec tout ce qui s'est passé la saison passée, il a réussi quand même à faire une saison comme ça. Donc, on lui donne les pleins pouvoirs. On verra, on verra. Vous avez décidé de lui donner les clés de la maison. Puis c'est ça qu'on a dit. On vous a dit, Vinicius, toi, tu n'as pas les clés. Nous, on va donner les clés à Mbappé. On verra comment ça se passera. Mais moi, je dis toujours ces histoires-là où vous donnez les clés à un joueur, là. Attends, moi, je ne sais pas. Et Mbappé, c'est incroyable que ça se répète toujours ça se répète toujours. Toujours. Et c'est pour ça que je prévois même encore que en équipe de France, il y a ce truc avec Ousmane Dembélé. Je suis toujours truc parce que je vois ça avec Neymar, je vois ça maintenant avec Vinicius. Pas s'étonner aussi. Il y a eu quelques, ça c'était un peu en sourdine, mais lui et Griezmann, ils ont un peu eu ça dans les années 2018 et 2020. Il y a un peu de cette petite guéguerre, un peu de celui qui veut chercher à être un peu la star de l'équipe de France. On a donné à Mbappé alors que parfois le meilleur joueur c'était Griezmann. Ah, maintenant ça sert avec Vinicius. Il y a toujours ces problèmes-là avec Mbappé. J'ai remarqué ça, il y a toujours ce petit truc-là. Ça revient toujours. Mais bon, on dit qu'on fait une fixette avec l'enfant, on fait une fixette avec le Dieu. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, c'était ma petite réflexion du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et à plus pour d'autres aventures.